kati na jardin Nzambe. Elelo Yahweh okoma kokita à travers baumbu na yo Nzambe. Kita na yo Nzambe. Olobela ngai na tango oyo. Nzambe liloba oyo. Les dieux, les dieux, les dieux, les dieux. Que ton nom soit élevé, les rois des rois, la gloire des dieux. Nous avons besoin de toi, Père de gloire, Père de Saint. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur, cet après-midi, car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, notre Dieu. Merci Jésus, merci les rois des rois pour cet après-midi. Nous voulons t'écouter. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Prenez nos Bibles bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est notre deuxième dimanche. C'est alors qu'on est en train de se préparer et de regarder ce que nous allons augmenter encore ici. Donc, on est en train d'observer toujours. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons aussi embellir selon nos propres moyens. Alors, bien-aimés, prenez nos Bibles parce que notre Seigneur veut nous parler. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. C'est pour faire savoir à chacun de nous qu'est-ce que nous allons faire ici et quelle est cette attitude d'une personne devant son Dieu dans cette nouvelle salle. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir dans 1 Corinthiens 14, 32. 1 Corinthiens 14, 32. Nous allons aller tout doucement dans notre enseignement. Malheureusement, on n'a pas de Bible comme on était là-bas. Bon, on va le ramener. Si on trouve un endroit approprié pour cela, nous allons le ramener. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. 1 Corinthiens 14. « 14, 33. Attends. Ok. 1 Corinthiens 14, 33. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Sœur Olivia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Oui. mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Répétez encore. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. La parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés le Seigneur, nous voulons parler quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous faire montrer comment nous allons montrer et comment nous allons aussi marcher dans cette église. Je voulais seulement rappeler à une personne de rester en ordre. Donc ça, c'est l'église de Corinthe que l'apôtre Paul a eu cette occasion de parler à l'église de Corinthe. Quand tu prends la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu, tu verras à l'église de Corinthe, il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur. Il y avait des choses un peu compliquées dans l'église de Corinthe. Il y avait aussi des débats entre l'église de Corinthe. C'est alors que l'apôtre Paul, comme il était l'apôtre par l'excellence, bien aimé, il a pris la parole de Dieu pour leur enseigner. Bien aimé le Seigneur aujourd'hui va parler à une église. Quand nous parlons l'église, je ne vois pas l'église comme bâtiment, mais je vois l'église comme le corps de Christ. La Bible dit, vous ne savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. C'est donc bien aimé l'église de Dieu. Actuellement, il y a des choses qui se passent. Il faut que l'apôtre Paul passe pour éclairer aussi au moyen de sa parole.
Mais ici, l'apôtre Paul n'est plus. Mais ici, cette parole te concerne toi, les véritables églises. C'est toi qui es le temple de Dieu. C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur veut parler, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand il parlait cela, parce qu'il a vu le désordre à l'église. Il a vu le désordre parmi les païens. Il a vu le désordre parmi les chrétiens aussi. Il a vu le désordre parmi aussi les enfants dans l'église de Corinthe. La Bible dit, mais de paix, notre Dieu, il est un Dieu de paix. Quand il parlait cela, il a vu que ça manquait la paix dans l'église de Corinthe. La paix manquait. La paix manquait. Il y avait des désordres dans cette église. La Bible dit aussi, comme dans toute l'église de saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toute l'église de saints. Là où l'église de saints habite, il n'y a pas de désordre, il n'y a que la paix. Quand nous voyons la paix, c'est notre Dieu qui est le prince de paix. C'est là que, bien aimé, il faut savoir. Dans l'église, quand tu entres, il faut avoir cette occasion de respecter l'ordre établi. Quand tu entres dans l'église, bien aimé, il faut savoir mettre quelque chose à sa place. C'est alors que, bien aimé, tu seras appelé un enfant de Dieu. Bien aimé, on n'est pas obligé. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Denis. C'est alors que je voulais parler à l'église. Il faut savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand je parle de cela, ça ne veut pas dire qu'il a trouvé des ordres, non. Mais il voulait seulement recadrer encore des choses dans son église. C'est alors que, bien aimé, il faut savoir que quand tu manges dans les désordres, le Seigneur ne peut pas se manifester puissamment dans sa vie. Une personne qui mange en désordre, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester, bien aimé le Seigneur. Notre thème, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Qui a dit Amen? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Bien aimé, quand tu vas respecter les choses de Dieu, le Saint-Esprit te respectera. Il faut savoir respecter ici. Dans notre église, nous ne voulons pas voir des désordres entre nous. Il faut regarder d'abord l'heure. On commence à quelle heure? Il faut savoir régler, bien aimé, c'est pour notre bien. Les désordres, c'est nous qui dans de petites choses. Or que la Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, il sera aussi fidèle dans de grandes choses. N'attends pas que l'église grandisse vite pour que tu sois réglé. Non, bien aimé. C'est là que, bien aimé, il n'y a pas de désordre. Quand on était aussi au boucher, on allait aussi compléter beaucoup de choses. Mais on avait eu la peur. On ne savait pas. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Maintenant, il faut mettre de l'ordre. Ce que le Seigneur va dire, c'est quoi? Bien aimé, nous allons rétablir aussi des commissions dans cette église. Les commissions de protocole. Il faut un banda qu'on s'exercer. Même quand tu as mis par les mamans désir. Cette affaire te concerne. Même quand tu as mis par les, tu as ordre dans la église. Alléluia. Même quand tu as mis balai, nous allons commencer à rétablir comme l'église elle est. C'est alors que le Saint-Esprit va encore se manifester puissamment. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix. Dieu de paix. Bien aimé, nous avons un Dieu de paix. Ok, quand nous avons des troubles dans nos vies, il faut chercher le Dieu de paix. Notre Dieu, il peut aussi, il est capable d'entrer aussi dans notre vie. Regardons bien aimé ce qui se passe dans notre vie. Nous voulons la délivrance, nous voulons l'avancement, nous voulons l'épanouissement. Mais à l'intérieur de nous, il y a des choses qui ne marchent pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu
de désordre. Bien-aimé, quand tu es désordonné devant notre Seigneur, le Seigneur ne peut pas se manifester puissamment. Le désordre n'est pas de Dieu. L'ordre c'est Dieu. Le désordre n'est pas de Dieu. Qui a dit Amen. Amen. Désordre c'est quoi? Comme quand tu lis, bien-aimé, pour avoir aussi l'explication, selon la rousse. Le désordre c'est l'absence de l'ordre. Donc là où il y a le désordre, ça veut dire l'ordre n'est pas là. Le Seigneur veut encore nous amener à ordonner, à être ordonné devant lui. Le trouble dans un fonctionnement. Nous voulons commencer à faire fonctionner notre église. C'est alors que, bien aimé, chacun de nous a sa place. Chacun de nous a quelque chose à dire. Quelque chose, bien aimé, à faire. Comme tu es là, tu n'es pas n'importe qui, tu es serviteur et servante de Dieu. Il faut faire de toutes les façons pour que cette église aille de l'avant. Faisons de toutes les façons que quand tu es là, tu vois le confort comme tu aimes. Le confort, la paix, la joie. C'est ça la nature de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bien aimé, il faut être réglo. Quand nous disons le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est l'absence de l'ordre. Quand nous disons l'ordre maintenant, ça signifie, c'est la disposition qui satisfait l'esprit. La disposition qui satisfait l'esprit. Bien, mais notre esprit a besoin aussi de se satisfaire. Notre esprit, quand nous voyons l'homme, l'homme n'est pas le corps, l'homme, ça situe le corps, l'âme et l'esprit. La Bible dit, en réalité de l'homme, ce n'est pas le corps, mais en réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est alors que, bien aimé, nous voulons avoir des personnes spirituelles dans cette église. Nous voulons voir des mamans spirituelles, non des païens, non des charnels. Ne soyons pas charnels dans ce que nous faisons. Soyons spirituels, mon frère. Soyons spirituels, ma soeur. Si nous voulons avancer dans cette œuvre, le Seigneur nous demande d'être spirituels. Spirituel, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir quelque chose dans ta vie. Mais regarde ton esprit. Regarde, bien-aimé, comment tu marches. Regarde ta façon de servir ton Dieu. Est-ce que ça pousse le Saint-Esprit de s'approcher ou bien ça éloigne aussi l'onction du Saint-Esprit? Bien-aimé, nous sommes en train d'organiser notre église parce que c'est le deuxième dimanche que nous sommes là. Je ne voulais pas recommencer que nous avions commencé, mais le Seigneur m'a dit, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Notre Dieu, il est un Dieu de paix. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit chaque chose aussi à son temps. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps de se réjouir. Il y a un temps pour tout. Comme la Bible dit, bien-aimés, faisons cet effort-là de regarder et mettre toutes les choses à sa place. Église, mettons toutes les choses à sa place. Maintenant, nous allons comment recommencer? Quelque chose qui est très important. Ne regarde pas ton église comme quelque chose de moindre. Non, respectons cette église. Respectez les horaires. Un enfant de Dieu qui est affermi ne peut pas aussi manquer l'église pour la pluie. Un enfant qui est affermi, assis au temple, qui cherche sa délivrance, il ne peut pas s'absenter parce qu'il fait chaud. Nous sommes en France, nous avons 4 saisons. Bien aimé, si vous ne faites pas attention, vous allez manquer dans ces 4 saisons. Il fait chaud, comme il fait chaud, gloire à Dieu. Je vois vous êtes habillés parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, je ne peux pas venir avec un costard. Regarde, bien aimé, vous avez mis des choses qui sont simples parce qu'il fait chaud. Mais quand il va pleuvoir, mettez des choses pour vous couvrir pour arriver à l'église. Alléluia. Amen. Et au printemps, en hiver, vous allez aussi se comporter comme des gens qui vivent en hiver. Même en automne. Chaque chose a son temps. Mais il faut savoir disposer le temps. Mais bien aimé, regarde les désordres que nous avons. Vous voyez un enfant de Dieu qui n'a pas ordre dans sa vie. L'ordre n'est pas. Tu verras une personne qui est un enfant de Dieu quand il met d'abord l'ordre dans sa vie.
Ta vie, bien-aimé, comment tu te comportes bien devant ton Dieu? Comment tu lis ta Bible, bien-aimé? Combien de fois tu lis la Bible dans la semaine? Combien de fois que toi tu pries? Combien de fois que toi tu gênes? Combien de fois que tu cherches la face de Dieu pour ton problème? Mettons l'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais notre Dieu, il est un Dieu de paix. Le temps de gêner. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de gêner. On a le temps pour chercher comment je vais me nourrir, comment je vais avoir mes papiers, comment je peux aussi s'en sortir. Mais bien aimé, on n'a pas le temps de gêner, on n'a pas le temps de prière. Mais il faut faire attention, une personne, un enfant de Dieu qui ne gêne pas, qui ne prie pas, c'est facile qu'il soit tenté et tombé. Oh, que le tentateur est là. Le tentateur, le diable est là. Il veut que nous marchions dans les désordres. Non. Imagine-toi, un enfant de Dieu marche avec des désordres. Nous cherchons Dieu, mais nous vivons comme des gens, des païens, des païennes. Tu parles comme un païen. Tu te comportes comme un païen. Tu habites toujours avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, il faut faire comme l'apôtre Paul. Il se disait, moi j'étais toujours avec des païens. J'étais aussi avec des juifs pour les gagner. Mais comme toi, tu es avec des païens, tu es avec des juifs, non pour les gagner, mais pour les avancer avec les désordres. Mettons l'ordre à notre vie. Mets l'ordre, bien-aimé. Il ne faut pas, bien-aimé le Seigneur, que tu te laisses comme ça. Ah non, notre Seigneur est avec nous. Il veut nous éclairer. Il sait de quoi nous avons besoin. Chaque chose a son temps. Le temps de pleurer et le temps de sourire. Et je dis à l'église, cette année, c'est l'année des louanges. Le Seigneur va donner un chant nouveau à quelqu'un. Le Seigneur va donner un chant nouveau. Amen. Qui va chanter la gloire de Dieu. Qui va chanter Hosanna. Le Seigneur se manifestera. Mais avant qu'il se manifeste, il faut mettre l'ordre dans notre vie. Alléluia. Ta vie, bien-aimé, mettons l'ordre. Ne parle pas comme des païens. Bien-aimé le Seigneur, notez bien. Ne mélange pas tout. Il ne faut jamais mélanger. Ne mélange pas, bien-aimé. Ne mélange pas la vie chrétienne et le paganisme. Ne mélange pas la chair et le Saint-Esprit. C'est comme une personne qui mélange l'eau et le vin. Il ne faut jamais mélanger. Mais ne mélange pas. Notre Dieu, on ne le mélange pas avec le péché. Notre Dieu, on ne le mélange pas avec les moqueries. Notre Dieu, on ne le mélange pas avec la sorcellerie. Notre Dieu, on ne le mélange pas avec des gangas. Notre Dieu ne se mélange pas avec des faux dieux. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Chaque chose a son temps. C'est un temps de pleurer, un temps de rigoler, un temps de sourire. Tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur va te dire à l'église. Le temps de la visitation est proche. Mais il faut mettre l'ordre, bien-aimé. Mettons de l'ordre dans notre église. Qui a dit Amen? Amen. Ne mélange pas tout, bien-aimé. Observe bien ta vie. Bien-aimé, je demande à une personne d'observer bien sa vie. Tu es dans les bons ou bien tu es dans la perdition. Observe bien ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es dans les bons ou bien tu es dans les mauvaises voies. Si tu es dans les bons, gloire à Dieu. Parce que devant toi, il y a la terre promise. Qui a compris? Devant toi, ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Si tu marches bien, n'aie pas peur, bien-aimé. Même si tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, mets seulement l'ordre de ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, il y avait une personne dans la Bible, une personne qui était un homme de désordre dans sa vie. Il y avait une personne qui lui-même, il se disait qu'il n'était pas bon. Parce que quand il marchait, il y avait des choses. Quand il marchait, personne ne voulait de lui. Quand il marchait, on lui jetait même des pierres. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas de lui. Il était un collecteur d'impôts. Alléluia. Il y avait une personne à Jéricho. Il s'appelait Zachée. Alléluia. Bien-aimé, lisons bien-aimé le Seigneur.
Je vais seulement lire, après nous allons finir. Nous allons décortiquer cela. Mettons de l'ordre dans l'église. Qui a dit Amen? Amen. Luc 19. Luc 19, moi je vais lire parce que c'est long, parce que Amen. Hein? Luc 19, la Bible dit, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, la Bible dit un homme riche. Sachez, il n'était pas n'importe qui, il était un homme riche. C'est le que bien aimé, un homme riche. Ce n'était pas la richesse spirituelle, non. La richesse d'argent. Il avait tout. Il avait l'or. Il avait des plantations. Il avait aussi des bétails. Parce qu'à cette époque-là, pour différencier une personne riche, ça ne montait pas avec je ne sais pas quoi. Mais ça montait avec des bétails, avec son argent, sa manière de s'habiller. Ça montait, il était vraiment riche. Alléluia. Bien aimé, un homme riche, il voulait voir Jésus. Un homme riche, il voulait voir Christ. Toi et moi, est-ce que nous sommes riches? On n'est pas riches. Mais pourquoi on ne veut pas voir Jésus? Alléluia. Ça c'est entre parenthèses. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il a couru à travers, en avant. Et montant sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bon, Dieu a dit, il faut. Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui, que je demeure. Bien aimé le Seigneur, il y a d'autres personnes que le Seigneur a lobby et ça n'a pas. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Mais Zachée n'a pas ouvert la porte. Alléluia. Et ça n'a pas tout le monde a yebi à venir. Tant qu'on pousse la pembeni na ye, yemoko ayebo à côté toi ça nous amène. Qui a dit amen. Écoutez bien le Seigneur. Zachée s'est attendu de descendre et les reçu avec joie. Il avait reçu Jésus-Christ dans sa maison avec joie. Écoutez, on a ça matin à bisoté. Yo kama kamazo le ka. Voyant cela, là c'est chassé. Voyant cela, tout murmureur en disant, il est allé loger chez un homme pécheur, comme Jésus-Christ bien-aimé. Tout le monde était frappé avec sa doctrine. Tout le monde était frappé quand il parlait. J'aime ce verset quand une personne a dit, oh, bénis la mère qui a allaité cet enfant. Alléluia. Parce que c'était des messages forts. C'était des messages pour ça brisait le cœur des gens. Ça pénétrait bien comme l'épée dans leur cœur. Mais des gens murmuraient pourquoi? Lui, il se disait, il est saint. Mais pourquoi il habite parmi les païens? Non. Jésus a quitté le ciel pour la terre, pour chercher, non, les convertis. Alléluia. Mais il était cherché les pécheurs comme toi et moi. Entre parenthèses. 8, non. Non, 8. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. C'est ça notre verset. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruplés.
Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Alléluia? Amen. Mais écoutez, Zachée, il était un homme de désordre. Il ne faisait pas du bien là où il était. Il n'était pas aimé, comme toi aussi bien-aimé. Regarde ce qui se passe aux alentours de toi. Il y a d'autres personnes qui vivent mal avec les hommes, mal dans sa famille. Il y a d'autres personnes qui respectent, bien-aimé. J'aime pas les femmes qui respectent leur pasteur et dans leur maison, ils ne respectent pas leur mari. J'aime pas, papa, entrez, venez, papa, venez entrer. J'aime pas les personnes qui respectent leur pasteur et dans leur maison, ils ne respectent pas leur mari. J'aime pas, le moment où vous êtes là, nous sommes des pères spirituels. Il faut que tu respectes ton mari. C'est que ton mari dit, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, bien-aimé le Seigneur. Ici à l'église, on te dit tu fais tout. Mais à la maison, tu t'occupes pas bien de ton mari. Ce n'est pas normal. Qui a dit Amen? Amen. Ça c'est entre parenthèses. Il y a d'autres personnes qui sont comme bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont comme des Zachée. Quand ils marchaient, pourquoi? Parce que abane ko pesa batu ba impo. Azaki mutu ya mauvaise vie. Yemobe ayeba ki ango très bien que moi je ne suis pas bon. Il savait très bien que moi je ne suis pas aimé. Mais tout le monde lui connaissait. À Jéricho, qui ne connaît pas Chassé? Mais là où tu habites, là où tu travailles, comment? Comment? Il y a d'autres personnes, lui ne touche même pas à ce qu'il n'y a pas ma bamba. Lui, ce sont des choses. Avec ce langage. Regarde comme tu parles aussi à ton mari. Comment tu parles aussi à ta femme, bien-aimé. Il faut savoir tout cela. C'est très important, bien-aimé le Seigneur. C'est très important tout cela. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu est un Dieu de paix, Dieu d'ordre. Mettons de l'ordre dans nos maisons. Regarde ta maison. Est-ce qu'il y a de l'ordre ou bien il y a des désordres? Bien-aimé le Seigneur, bien aimé de chance qu'elle a pas besoin d'un foyer, le quoi Olivia, binonios pour ça. Parce que quand une personne passe dans le foyer, il n'est pas bien. Ses pensées n'est pas là. Quand une personne vit dans ce foyer, mais quand vous aurez vos maisons, je passerai. Je passerai. Il faut que je vois l'ordre dans vos maisons. De l'ordre bien-aimé. Une femme, il faut être ordonnée dans sa maison. Il faut ailler gloire à Dieu pour n'avoir contre la chambre de la binoté. Mais nous avons papa, nous commençons à contre la chambre de la binoté, ordre de poser la désordre. Bien, mais je vous dis la vérité. Tramibali musuba kwa kolobate. Po acha mutu, azo bata kocha mutu, na kusha mwana, to kocha mutu, na sapato mwana. Bien, mais on est déjà entré, on était avec maman excellente, on était à Château Rouge. On allait pour aller acheter quelque chose, un petit produit pour mes boutons. On est entré, bien aimé le Seigneur. On est entré dans la maison. On nous a dit, mettez-vous. Si on doit battre ton fan à wapi. Babi c'est ton fan. Si on peut savoir qu'on fan. Bilama. Tu es bien ton fan à wapi. Mais ton fan est quand il va coin. Tant que ton bimé c'est lui son passé. Eh, il y a quoi jeune fille qui a dit Amen. Amen. Elle m'a dit qu'on nous soit béni. Pour me la magie.
okokate. Pour moi, on a point. Et bani banek ton ti pourquoi? Péri qui n'a yo et ça ni na salon. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Ça fait quoi? Bah couche à moi na ça ni na salon. Bipero et ça ni na banjunga mafuta. Bien aimé le Seigneur. Au signe de la terre. Bobo makate. Bobo makate. Alléluia. Amen. Bobo makate. Bobo bisakangai. Papa Gaston, tu me regardes. Yebi sakangana yeba. Papa, il faut que tu me le dis. Vous ne pas responsable. Papa Dominique, Yebi sakangana yeba ka. On est à côté, il y a bien aimé le Seigneur. Il faut que sakangana yeba. Papa Gaston, je te dis. Ceux qui Olivia ont désordonné, dis-le-moi. Parce que j'en ai besoin. Pour les bandits à côté, il y a maman dans 4 églises. Il y a beaucoup de gens, ça honte, ça désordonné. Nous voulons l'ordre dans nos maisons. La Bible dit, oh, il y a ma coquille. Il y a coupé ça qui mène à n'a été. Ça incapable de couper ça qui mène à 4 églises. Tu vas nous faire montrer que tu t'habilles bien. Mais dans ta maison, pour nous t'amener la main, je vais te couper comme ça. Nanzunga Basani. Qui a dit Amen. Amen. Mettons de l'ordre, bien-aimé. L'ordre, bien-aimé, l'ordre. Dans ta vie toi-même, commence à être ordonné. Regarde cet homme qui était désordonné. Alobi yemoko bastindi était ayambi Yeshua Fandi. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ marchait avec des gens très riches. Oh, je demande aussi à mon Seigneur. Je vais être accompagné avec des disciples riches. Amen. Parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est vous. Nous avons dit que la pino. Tant que vous soit, vous pouvez la paix ecclésia na pino. Qui a compris? Lui-même, il était touché. On n'a rien dit à Zaché. On lui a rien expliqué. Quand une personne qui est remplie par le Saint-Esprit, il va commencer lui-même à se dévoiler, à se dépouiller. Une personne conduite par le Saint-Esprit, à côté quand nous sommes à pété, ou à conduit par le Saint-Esprit, à côté pasteur à Bessina bordure. À côté que on passe à Bessina bordure. Non, à côté on a besoin de l'eau, il faut une sika pour te abon la montée manaye. Qui a dit Amen. Amen. Chassé, il était touché lui-même. Il a dit aussi à Jésus, Jésus, au moningai, batu nyuso oyo na saki bango mabe. Ba o nyuso ki bango na bango. Na kozongi sela bango okatipa. Donc, sur les autres mbala moko, na kozongi sela 4 fois. On sait qui mabe, na mono keliko bongisa. Yesu akangi, le biko lelo et continue à faire ndaku ya Zaché pour te yepe azamwana moko ya Abraham. Qui a compris? Amen. Je suis presque à la fin du message. Quelqu'un a écouté cette parole. Bien aimé, organisons-nous. Église, enlevons ces désordres que nous en avions. Enlève cela. Nous allons bien marcher maintenant avec notre Christ. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. L'ordre, bien-aimé. Mettons l'ordre dans la vie. Mettons l'ordre, bien-aimé. L'ordre dans la vie spirituelle. Mettons l'ordre dans nos maisons. Mettons de l'ordre sur nos enfants. Mettons de l'ordre là où tu travailles. Enlève des désordres. Bien-aimé, tu vois une personne qui s'appelle un enfant de Dieu. Mais ce comportement ne se figure pas comme un enfant de Dieu. Non, bien-aimé, mettons de l'ordre. Quand tu mettras de l'ordre dans ta vie, c'est alors que tu verras le Saint-Esprit va se manifester puissamment dans ta vie.
et tu seras aussi béni. Le Seigneur te donnera ce que tu as besoin. Bien-aimé, chercher Dieu, c'est difficile. Mais quand tu entres dans la profondeur de la parole de Dieu, ça devient fluide. Ça devient fluide pour servir notre Seigneur. Et que si ça devient fluide, ça veut dire que le Saint-Esprit est tout prêt maintenant pour se manifester dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Cherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Il nous a prêché, bien-aimé. Il nous a parlé. Mettons de l'ordre. Nous allons commencer, bien-aimé, à rétablir des commissions ici dans notre église. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ce que tu vas faire maintenant, ça va vraiment aller de l'avant. Il y a des commissions qui sont là. C'est là que nous allons commencer à nous restaurer. Chacun de nous a quelque chose à faire. Bien-aimé, mais tout ça la caté. Maman décide d'abandonner deuxième fois. Soit tu es protocole. Donc, tu es au bandako solango. Après, au bandako sala wana. Attends, tu aïe moko fait cela. Torobongisa. Maman Esther Bazali. Oh, que y Azali na étendant. Moutre asala makamne. Docteur Antoine. Il m'a parlé quelque chose. Quand on était aussi au pays. Il m'a conseillé des choses aussi. Bien-aimé, j'ai eu des conseils des grands, nous allons aussi l'appliquer. Ce que le Seigneur a dit, nous allons le faire. Papa Modeste, on a beaucoup parlé avec vous. C'est le moment de le faire. Donc, moment de faire pour que YouTube, tout ça, il faut le faire. Donc, batinda yote, ezala yomo kone osala ngone sengonyoso. Il faut que je le fasse. Qui a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que c'est béni dans ma terre? Alléluia. Battez biso l'ordre dans tous les pays. Battez biso l'ordre dans tous les sens. Alléluia. Motu moko na moko na biso azui part na ye na oyo eloba milelo tozokende kobondela mpona mowumbu na nzambe eloba na nzambe abakisa lisusu leson type na oyo atiaka